Aujourd'hui, on parle santé et particulièrement de cet indispensable à la vie et à la plénitude de tout être humain, le sang. Cette poche qui nous sauve la vie dans nos hôpitaux est au cœur des échanges ce mardi 9 juillet et c'est avec le professeur Yassongui Mamadou Sekongo, directeur général du Centre national de transfusion sanguine en Côte d'Ivoire. La transfusion sanguine, c'est un acte de soins médical et qui commence par ce qu'on appelle le don de sang. Le don de sang, c'est le geste par lequel une personne bien portante, majeure, âgée de 18 à 60 ans en Côte d'Ivoire, décide donc d'aller donner ce qu'il a de précieux, qui est ce liquide qui permet de le maintenir en vie, et donc le sang qui circule en chacun des êtres vivants. Et ce sang qui est recueilli, analysé, éliminer ou du moins sécuriser de tout ce qui peut être maladie. Et donc ce sang sera remis aux hôpitaux pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir sauver des personnes qui en ont besoin, pour pouvoir se rétablir, pour pouvoir allonger leur espérance de vie. Et donc l'État de Côte d'Ivoire a compris cela depuis très longtemps. Voilà pourquoi est-ce que le Centre national de transfusion sanguine a été créé. L'État joue son rôle régalien. L'État injecte beaucoup d'argent pour que le sang soit disponible. Aujourd'hui, l'État a amélioré considérablement la disponibilité du sang en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que jusqu'en 2021, le taux de satisfaction des besoins en sang en Côte d'Ivoire était autour de 60%. Il y a eu beaucoup de campagnes médiatiques depuis 2021 pour expliquer l'importance de faire en sorte que le sang soit disponible en Côte d'Ivoire. Les populations ivoiriennes se sont appropriées le don de sang. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, a injecté beaucoup d'argent pour mener beaucoup de campagnes pour que les équipes puissent être disponibles partout, à tel point que nous sommes arrivés aujourd'hui à un taux de satisfaction en produits sanguins de 94% en Côte d'Ivoire. C'est énorme. L'État a fait beaucoup d'efforts. L'un des efforts importants que l'État a également fait, c'est de faire en sorte que le coût de cession du sang baisse. Le coût, aujourd'hui, l'État a uniformisé le coût de cession de la poche de sang à 3 000 francs CFA, que vous soyez du public, que vous soyez du privé, que vous soyez dans un centre de santé périphérique, que vous soyez dans un centre hospitalier universitaire ou même dans une structure spécialisée, la poche de sang, elle coûte 3 000 francs partout en Côte d'Ivoire. Là où la production d'une poche de sang revient à l'État de Côte d'Ivoire au moins 50 000 francs CFA. C'est dire que l'État subventionne, l'État fait beaucoup d'efforts. La seule chose que l'État ne peut pas faire, c'est de vous obliger à venir tendre votre bras, à donner votre sang. L'État a joué sa part. Le ministère de la Santé a fait sa part. Il nous reste, nous, population, de faire notre part, venir donner son sang. Parce que nous avons tous, nous, du moins, nous sommes tous des potentiels transfusés. La transfusion sanguine, on en a besoin au décours d'un accident de la circulation. On en a besoin pour des parents, une maman, notre soeur, notre enfant, notre fille qui va accoucher et qui malheureusement au cours de l'accouchement saigne énormément. On a besoin de sang pour la sauver. Les enfants qui sont très exposés aux piqûres des moustiques qui transmettent le paludisme. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, rien que le couple mère-enfant consomme à peu près 70% des prélèvements de sang que nous réalisons. Nous avons tous des enfants, nous avons tous des épouses, nous avons tous des sœurs. Il est important que chacun comprenne cette notion de solidarité nationale. Parce que sachez que le sang ne peut pas se conserver ad vitam, c'est-à-dire ne peut pas être conservé pendant des périodes très longues. Le sang a des durées de conservation qui varient entre 5 jours et en général 42 jours pour les plus utilisés. C'est vrai qu'on peut aller à 1 an pour certains produits comme le plasma, mais ils sont d'utilisation très réduite. Mais ce qu'on connaît, ce que le commun des mortels connaît, c'est conserver maximum 42 jours. D'où l'importance de renouveler ce geste-là. Don de sang un jour, oui, mais le don de sang de façon répétée, tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, c'est idéal. C'est très important pour nous aujourd'hui pour maintenir des stocks de sécurité importants. Nous disposons d'une flotte mobile importante pour nous déplacer, même dans les hameaux les plus reculés. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous sommes disponibles. Que vous soyez 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, il suffit simplement de nous manifester le désir de faire un don de sang. Nous venons vers vous. Aux hôpitaux,
nous disons à toutes les structures sanitaires qu'aujourd'hui, le Centre national de transfusion sanguine se porte le garant de l'approvisionnement de vos dépôts en sang. Il suffit simplement d'exprimer les besoins. Il ne faut plus remettre un bon de sang à un parent. Le Centre national de transfusion sanguine vient déposer le sang dans vos hôpitaux. Quitte au personnel soignant d'exprimer le besoin dans la pharmacie de l'hôpital. Alors, monsieur le directeur général, on va parler un peu de chiffres. De combien de poches de sang la Côte d'Ivoire a-t-elle besoin pour satisfaire le besoin en sang? Il faut savoir que selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faudrait que ce pays arrive à prélever entre 1% et 3% de sa population. Au dernier recensement, en Côte d'Ivoire, nous sommes aux alentours de 30 millions d'habitants. Donc, pour pouvoir satisfaire les besoins en sang de nos hôpitaux, il faudrait que la Côte d'Ivoire arrive à collecter 300 000 poches de sang chaque année. Déjà, nous tenons à vous rassurer. C'est vrai que toutes les statistiques ne sont pas encore terminées, mais sachez qu'au dernier checking, déjà, sur la base de données du Centre national de transfusion sanguine, au 30 juin, nous étions aux alentours de 140 000 poches de sang prélevées et nous avons distribué autour d'environ 142 000 poches de sang aux hôpitaux. Donc, pour vous dire que sur les 150 000 attendus pour le premier semestre, mais 300 000 sur l'année, nous avons prélevé 140 000 poches de sang, ce qui nous fait à peu près un taux de satisfaction de 94% actuellement. Ma préoccupation rejoint à celle de mon confrère qui vient d'intervenir tout à l'heure. Quelles sont les sanctions qui sont affligées aux faussaires? Existe-t-il un numéro vert? La loi définit bien sûr les sanctions. Je vous invite à lire la loi de 93 sur tout ce qui est abus et trafic autour des produits biologiques d'origine humaine. Plusieurs cas comme ça ont été recensés dans le passé et le procureur de la République a été saisi. Donc, des sanctions ont été prises contre toutes ces personnes-là qui ont été effectivement déclarés coupables d'abus et de trafic sur ces produits d'origine humaine-là. Donc, nous pouvons vous rassurer que l'État de Côte d'Ivoire est très regardant sur cet aspect-là. Nous avons reçu face à vous, internautes et la presse, le Centre national de transfusion sanguine dont le directeur général, le professeur Yassongui Mamadou Sekongo, a bien voulu se soumettre à cet exercice de redevabilité et de participation citoyenne. C'était tout savoir sur la transfusion et le don de sang en Côte d'Ivoire. Rendez-vous mardi prochain à 15h sur une autre thématique au cœur de notre quotidien. À bientôt et merci.